Liber, Roysen, Dante, Vanden Bogart pour l'arrière-garde, Nangis, Keita, Lemoine à droite, Kayoroki à gauche, Whitens, Neven. C'est vrai qu'il n'y avait pas vraiment lieu de siffler un penalty en faveur des Molenbeekois. Le premier coup de coin avec Nico Romens de la gauche vers la droite. Il est bien donné, la tête en déviation. C'était Abdulkarim Dante, première alerte avec ce ballon de Nicolas Romens sur la tête du Malien. Et je pense que ça vient effleurer même l'armature de but du portier. Keita, il a peut-être une possibilité avec le crochet de Romens. Il enroule décidément. On va revoir à la prise de risque de Firmarine, il n'y a personne. Keita pour Romens, le petit crochet qui va bien, à mi-distance, et l'intervention. Romens encore. S'appliquer. Car il y a de bons joueurs. De la tête avec encore une fois, décidément, c'était Abdulkarim Dante. Cette fois-ci, de Liber. Et revoyons cette tête rageuse d'Abdulkarim Dante. Ah, il méritait mieux. Romens. Kiss. Attention avec Diego Rosa. Le Brésilien, l'ouverture vers Anello. Anello va-t-il frapper? Voilà qui est fait! Incroyable ouverture du score sur la première opportunité, la bourgeoise. Le ballon a probablement été détourné par un joueur molenbeekois. Théo de Fourny ne peut rien faire. Les joueurs de Peter van der Ven, on va revoir Augustin Anello qui fixe la défense limbourgeoise. Théo de Fourny est battu. Ce ballon a-t-il été détourné? Revoyons cela sous un autre angle. Et je pense que c'est le malheureux. Le malheureux. Oh, la déviation, même la ligne, ça a été sauvé. Là, on a été surpris encore une fois. Le ballon qui vient frapper la transversale de Fourny. C'est la panique dans le rectangle molenbeekois. Le deuxième but, la bourgeois, après un cafouillage monstre sur sa défense. Revoyons cette déviation. Il touche le ballon, tout comme Nico Romens. On peine à se dégager. Ça revient dans les pieds de Glenn Neven, et puis Koki Saito qui vient buter sur De Fourny. C'est la panique générale. Il y a une déviation de Keita, et puis là, à la retombée, il y a un joueur limbourgeois. Décidément, ils sont maudits ce soir, les Molenbeekois. Peut-être ici avec Togi plein axe. Lommel s'est regroupé. Le centre de la vie du droit cette fois-ci, la tête, c'est sur le montant encore une fois, Kevin Souzy, mais décidément la chance est du côté limbourgeois. Le courroux de Kevin Souzy. Rendez-vous, il manque encore ce petit brin de chance. Revoyons ce centre millimétré de la vie, le ballon qui rebondit sur le montant de Firmarine. Et finalement, il faut y avoir un sauvetage là, c'était Kevin Kiss. Que faut-il? Liber, Romens, Souzy, le centre, la vie, le centre à son tour, il faut frapper Vanden Bogart, mais il faut cadrer, mais ça a été touché. Ah, les Molenbeekois ne manquent pas de détermination ni de volonté, mais il faut que ça rentre. Vanden Bogart lève la tête, là, de l'autre côté il y a Anello. Le soutien de Diego Rosa et de Belgali dans son dos. Anello. Ah, il fait mal à celui-là vers Koki Saito. Saito, cette fois-ci, il est décisif là. Théo de Fourny, ce ballon qui vient mourir sur le toit du but. Ces deux joueurs, Anello et Koki Saito. Surtout très rapide dès les premiers mètres. Le joueur japonais. Ah, il y a embouteillage là dans le rectangle de Firmarine. La tête de Dante. Cette fois-ci, il est dedans. C'est dedans. Ce ballon, je pense que c'est Gilles Roysen. Gilles Roysen. Il est là pour mettre le ballon au fond des filets de l'extérieur du pied. Un joli geste en tout cas du défenseur central. 1-2. Tout est relancé. Les supporters limbourgeois qui font plus de bruit que leurs homologues molenbeekois. C'est terminé ici au stade Edmond Martens. Lommel s'impose 2-1 au terme d'une rencontre clairement